on se retrouve pour une vidéo un petit peu hors du commun pour moi. Une société m'a contacté pour faire un test. Je n'ai reçu absolument aucune rémunération pour faire ce test. J'ai reçu, j'avoue, gracieusement le matériel que je vais vous tester avec vous aujourd'hui, mais en aucune manière je n'ai été payé pour faire ce test. Et j'ai aussi insisté auprès de la marque pour que ce test soit le plus honnête possible. Donc voilà, aujourd'hui, on va tester des marqueurs métalliques de la marque Lightwish. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, moi je ne la connaissais absolument pas. C'est une société qui apparemment est une branche de la société que vous connaissez peut-être, par contre celle-là qui s'appelle Paul Rubens, qui est une société chinoise. Et donc, ce n'est pas au nom de Paul Rubens que j'ai été contacté, mais au nom de la société Lightwish. Alors première chose qui me laisse perplexe déjà, c'est juste que sur l'emballage en fait, je vais vous montrer un visuel de la boîte un peu plus en détail. Sur la boîte, il n'y a pas marqué Lightwish, sachant qu'ils ont quand même un logo Lightwish. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a ce manque de clarté vis-à-vis de la marque sur le produit qui me propose de tester. Donc il s'agit d'une petite boîte dans laquelle il y a 12 marqueurs métalliques, acryliques, à base d'eau, donc avec une mine de 0,7 cm, 7 mm pardon, pas centimètre. Et la chose que je peux dire, c'est que moi j'utilise très peu ce genre de choses. Ce qui est le plus proche de ce que j'ai déjà utilisé par le passé de ce matériel-là, ce sont les Posca. Alors les Posca, c'est une marque qui appartient à Mitsubishi Uni, donc qui est une marque japonaise, donc et qui est beaucoup plus connue chez nous en France, et qui par ailleurs est plus cher que Lightwish. Déjà de prime abord, Lightwish eux se positionnent plus bon marché, mais qui dit bon marché ne veut pas forcément dire bas de gamme. Donc c'est pour ça que je veux quand même tester, voir ce qu'ils offrent, voir si leur marqueur tient la route et propose quelque chose de promis, à savoir quelque chose de très ludique. On n'est pas ici dans quelque chose qui s'adresse aux professionnels. C'est un matériel qui n'est pas forcément extrêmement durable, comme les Posca au final, hein, mais qui par contre est censé être tout terrain. Moi je vais l'utiliser aujourd'hui seulement pour faire des illustrations sur papier. Je vais comme à mon habitude faire une illustration sur du papier, mais c'est évidemment ces marqueurs destinés à des surfaces comme du verre, de la céramique, tout ce que vous voulez, du bois, du tissu, des textiles. Si vous avez envie de customiser une casquette ou je ne sais quoi encore, des chaussures, vous pouvez le faire. Il y a même des gens qui utilisent aussi des marqueurs acryliques pour faire du nail art, donc sur des faux ongles bien sûr, pas sur des vrais ongles, hein, attention. Et ça peut rendre des choses assez jolies. Donc je vous propose de voir un petit peu ce que ces marqueurs ont dans le ventre sur du papier et de vous donner un avis tout à fait objectif sur la chose. Sur quelques jours, vous aurez accès à un tarif préférentiel grâce au code que je vais vous fournir dans cette vidéo si vous êtes gentil et si vous regardez jusqu'au bout. Alors on va lancer face bureau et en même temps face caméra le déballage de la bête, j'ai envie de dire, parce que je n'ai pas du tout... je n'ai absolument aucune idée de à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ce qui est dit sur l'emballage, c'est que déjà c'est un produit qui est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans, ou de 0 à 3 ans, qui doivent être accompagnés d'adultes pour les utiliser. Donc ça c'est un petit peu la base, hein. De toute manière, même pour des enfants plus grands, en tant que professeur de dessin et en tant que maman, je déconseille fortement d'utiliser un tel produit, de laisser un produit comme ça sans surveillance à des enfants. Donc quel que soit leur âge, de toute manière, c'est comme ça. Donc là, ils disent que c'est aussi un produit qui est fait à base d'eau, même si c'est de l'acrylique quand même. Donc ça aussi, un pigment d'encre à base d'eau. Donc c'est un petit peu le standard dans les marqueurs en fait, à vrai dire, hein. Donc j'ai regardé aussi sur d'autres marques. Donc là encore une fois on est en terrain un peu connu. Ouvrons tout ça. Must to store the marker horizontally.
Sit up or down is forbidden. D'accord, donc ça veut dire que les marqueurs doivent être au final stockés de façon horizontale, donc à plat. Donc déjà, il faut le savoir. Keep away from children, donc à tenir loin des enfants. Bon bah là au moins c'est raccord avec ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que on donne pas ça à des enfants tout seuls. Voyons voir. Metal Shining. Donc là, il y a le... Alors, je sais pas si c'est Lightwish, finalement, en version chinoise. Je ne parle pas chinois. Donc, il y a marqué Gangna. Désolé pour la prononciation atroce. Mais c'est ce qu'il y a écrit. Donc, c'est pas Lightwish, mais Gangna qui a écrit. Donc. Et comme pour toute utilisation de marqueur, il y a écrit, donc, première étape, secouer vigoureusement. Deuxième étape, appuyer la pointe vers le bas, donc du stylo, et ensuite reboucher, enfin refermer le capuchon après usage. Donc voilà. Alors comment ça se présente? Déjà au niveau maniabilité, alors, hop, on va le secouer vigoureusement, comme c'est publicité. Ça ressemble presque à un produit de maquillage en fait, la façon dont c'est le diamètre. Bon, en tout cas, donc là on voit qu'il est totalement neuf. Sa mine est neuve. Ça sent rien pour l'instant. Donc on va voir ce qui se passe si j'appuie comme c'est préconisé sur la pointe. Est-ce qu'on va un petit peu voir à quoi ça ressemble? Oula! Est-ce que j'aurais pas appuyé un peu trop fort? Non, ça va. Ah, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez à l'écran l'effet de... C'est toujours difficile, en fait c'est un peu difficile à tester ce genre de pinceau très brillant, enfin de pinceau, de matériel, de marqueur brillant, parce qu'à l'écran ça donne pas grand chose, mais en tout cas c'est vrai que c'est brillant, c'est assez joli. Hein. La pointe est fine, ça j'aime bien, c'est un point plutôt positif, parce que j'aime pas les grosses pointes, les marqueurs avec des grosses pointes où on ne peut pas faire de détails. Et d'ailleurs ça correspond assez à ma pratique, parce que moi j'aime pas trop, si j'utilise du pailleté, ça sera pour faire des petits rehauts, seulement quelques petits détails, ça sera pas partout. D'ailleurs, la société, donc Lightwish, m'a aussi envoyé une seconde boîte que je ne suis pas censée tester, ou en tout cas pas plébisciter, mais vu que c'est eux qui me l'ont envoyé et que ça va, je pense, un petit peu avec, j'ai aussi testé dans mon dessin démo cette boîte-ci qui n'est pas pailletée, pour contraster. Pourquoi? Parce que ça correspond un petit peu mieux à moi, à ma pratique au final, à savoir que je vais faire une illustration avec des aplats, au final, donc des grandes zones de couleurs. Et je vais faire un petit côté, pop, on va dire, une sorte d'image qui sera très... qui n'aura pas de dégradé, qui sera juste en aplat avec des couleurs donc vives fournies. Et je vais utiliser pour la grande majorité ceux-là, je pense. C'est des marqueurs aussi acryliques, mais bicolores, ceux-là, avec des pointes de 2 couleurs différentes. Donc c'est rigolo parce que moi, j'avais jamais vu des marqueurs avec 2 pointes de 2 couleurs différentes. Donc c'est assez sympa. Mais bon, c'est pas ceux-là qu'on m'a demandé de mettre en avant. Mais je vais quand même les utiliser. Donc déjà, pour quand même la star de la vidéo, c'est les Lightwish quand même, les Super Golden Markers, ils s'appellent. Ils sont jolis, je les aime bien. Et aussi, j'aime pas... moi, je déteste les matériels qui ont des odeurs très fortes. Donc là, je suis contente de remarquer que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc ça aussi, c'est ce que je craignais un petit peu. Qu'en fait, quand on m'a prévenu, on m'a dit, vous voulez tester des marqueurs? Je me suis dit d'accord. Et dans le fond de ma tête, je me suis dit, oulala, j'espère que ça va pas sentir fort parce que déjà, d'emblée, j'aimerais pas ça. Donc là, pour le coup, c'est bien parce que c'est pas le cas.
Alors j'aime bien parce qu'avec cette pointe là, on peut faire quand même des effets de plein de déliés. Donc ça c'est pas mal. Ça peut être bien pour du lettering ça aussi. Pour les gens qui aiment bien faire des journaling, tout ça. Travailler un petit peu le lettrage. Je pense que ça peut être sympa. Non, ça sent rien de... Enfin... Ça sent rien de spécialement fort. Donc ça c'est un bon point déjà. Je dirais. Et maniabilité, ça va, c'est pas mal du tout. On va voir un petit peu la deuxième boîte. Je sais pas si celle-là, donc encore une fois, Lightwish ne m'a pas demandé de tester celle-ci. Mais vu que, encore une fois, c'est la même société, je me permets d'ouvrir aussi ça avec vous. Donc là, il y a 60 marqueurs. Et donc, ils expliquent bien donc, que c'est pour l'étoile, le verre, le bois, la céramique, la pierre, la décoration de textile t-shirt. Et pour le papier, évidemment. Donc là, c'est les marqueurs 6600. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a carrément une petite carte. Ah oui, là, j'ai carrément un nuancier vide. Donc ça, c'est bien. Ça peut toujours servir. D'ailleurs, c'est un peu dommage que pour celle-là, il n'y en ait pas de nuancier. Non, il n'y a pas de nuancier dans cette boîte-ci. Donc c'est dommage, mais bon, en même temps, à la rigueur, c'est pas si grave parce que comme je disais, les marqueurs métalliques, c'est très difficile à capter à l'écran. Donc bon, alors ça c'est bien. Ça aussi, c'est un bon point. Je trouve que les sociétés font pas assez ça. Toutes sociétés confondues, hein, toutes marques confondues, il faudrait toujours qu'il y ait une carte comme ça. D'ailleurs, c'est bien. Ils ont pensé à mettre les couleurs que vendent sur le papier. En fait, ils ont imprimé ça comme ça sur un carton avec le nom de toutes les couleurs. Et de l'autre côté, ils ont mis donc le petit nuancier à compléter. Donc ça, c'est une bonne chose. Je valide ces pratiques. En tout cas, ça, c'est très bien. Alors, j'aime bien la présentation de cette boîte. Voyons voir. Il y a 2 étages. Est-ce qu'il faut les secouer, ceux-là aussi? C'est pas particulièrement précisé. Donc là, c'est quoi les numéros de cette teinte, par exemple? 377. Alors, 377, qu'est-ce que c'est? Carmin. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, cette teinte carmin. Là, c'est tout de suite actif. Hein. Dès qu'on appuie, c'est actif. Il n'y a pas de... Contrairement à leurs amis, les marqueurs Super Gold, ceux-là sont tout de suite actifs dès qu'on les ouvre. J'aime bien, c'est assez courant. Il y a un poil plus d'odeur que l'autre. Mais ça va, c'est pas non plus... C'est pas non plus désagréable. C'est pas très envahissant. C'est pas entêtant. Donc je pense que je vais remplir mon petit carton rapidement. Je vais voir un petit peu, je vais me donner une idée. En tout cas, déjà, les Super Golden, ils sont quand même intéressants. Ils sont petits, ça ressemble presque à des crayons de maquillage, comme je vous disais. Et voilà, enfin, je trouve que les pointes là en 0,7 mm, elles sont vraiment fines. Ça, c'est vraiment sympa. J'aime bien. Déjà, j'ai un très bon a priori déjà. Alors, je viens de finir le petit nuancier de ces marqueurs 6600 acryliques, qui encore une fois ne sont pas ceux que je suis censée tester vraiment en priorité dans cette vidéo. Mais en tout cas, je les trouve très veloutés. Je pense que je vais vraiment m'amuser à faire le dessin tout à l'heure qui ira avec les Super Golden Markers. Parce que vraiment, je trouve que ça c'est une bonne chose qui m'ait envoyé les deux ensemble, parce que je trouve qu'ils se marieront, je pense, très bien. Ceux-là sont très fins et très précis,
donc pour de jolies petites touches métalliques. Et ceux-là sont relativement souples. Ils sont couvrants, mais pas trop. Ils sentent pas mauvais. Les couleurs sont douces. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça vraiment sympa. Ah, c'est pas mal, hein. C'est assez mignon. Ah oui, je vais voir ça. Je vais voir ça sur le... Enfin, nous allons voir ça ensemble sur le test, sur le dessin. Donc, on va voir si ça... Si vraiment ça se marie comme je le pense, si ça va bien se marier. Mon dessin de test dans cette vidéo sera relié à la floraison de nouvelles plantes, au printemps évidemment qui revient, et pour les jardiniers, ceux qui aiment bien prendre soin de leur jardin, c'est aussi le moment de replanter, de rempoter, de tailler les haies et de mettre peut-être de nouvelles plantes dans votre jardin ou de nouveaux légumes, qui sait.
Quand on m'envoie du matériel comme ça, je m'attends pas spécialement à quelque chose de forcément extraordinaire, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais là, franchement, j'ai quand même été plutôt agréablement surprise, sachant que je connaissais pas la marque ou quoi que ce soit, donc je m'attendais pas forcément à quelque chose. Donc j'avais pas d'a priori ni positif ni négatif. Voilà, donc après avoir passé du temps à colorier avec ces marqueurs Super Golden et avec les marqueurs acryliques Two Colors, je peux dire qu'ils sont très complémentaires. C'est la même société qui les a fait. Mais le truc que moi personnellement j'aime bien, c'est que effectivement le très très fin de la petite mine des Golden, des Super Golden, permet de faire des beaux détails, des beaux rehauts sur un travail fait avec le marqueur acrylique. Donc en ce qui me concerne, pour moi, des dessins entièrement faits avec des feutres pailletés, je trouve ça un petit peu surchargé, un petit peu kitsch en fait. Donc justement, c'est un petit peu ce dont j'avais peur dans cette vidéo, mais c'est pas arrivé au final. Je dis pas que les Super Golden sont des marqueurs extraordinaires hors du commun. Je pense qu'ils sont honnêtes. Moi, on m'a approché de façon respectueuse et en m'expliquant ce que c'était. On m'a pas fait non plus miroiter un produit révolutionnaire. C'est un bon produit qui correspond qui fait ce qu'on lui demande, qui n'est pas que moi quand même pragmatiquement je conseille pas aux petits enfants, donc ne confiez jamais ça à des enfants en bas âge, mais en tout cas pour un usage de hobby, c'est vraiment très agréable. Moi j'ai passé un super moment à faire mon dessin. J'ai pas eu de difficultés particulières. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est très couvrant, que ce soit avec les marqueurs acryliques de pointe ou que ce soit avec les Super Golden. En fait, on peut repasser. Il y a une sorte de droit à l'erreur. Donc ça, j'aime bien. Pour parler un petit peu du packaging aussi, je voulais aussi parler de ça. En toute honnêteté, je le trouve pas très beau, mais il est fonctionnel. La boîte, c'est une petite boîte qui tient dans la main, hein, vous voyez, c'est pas très grand, et qui se range bien. Après, ça doit être rangé à plat. Là, je comprends pas trop pourquoi. Au final, c'est vrai qu'il faut bien les ranger à plat, peut-être pour une question de peut-être si ça peut couler ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même précisé. Donc, une fois qu'on le sait, bon ben voilà, on fait attention. Aussi, pourquoi sur l'emballage, il n'y a pas marqué Lightwish, mais Gangna. Donc, excusez-moi encore une fois pour la prononciation en chinois, mais pourquoi ce manque de clarté sur l'emballage, je sais pas du tout. Donc peut-être qu'ils vont affiner ça, mais en tout cas bon, ça n'entache en rien la praticité et la qualité des marqueurs en soi. Donc ça c'est une remarque purement visuelle en fait. Donc voilà ce qu'il en est de ce test des Super Golden. Donc je sais pas si vous les connaissiez, si vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, si les produits vous intéressent, je vous mets un petit code en fait ici qui vous permettra de les avoir à prix réduit, donc pendant un petit laps de temps. Donc ça sera pas tout le temps, donc profitez-en dans les premiers jours où sort cette vidéo, parce que voilà, c'est une petite demande que je leur ai fait. Je leur ai dit ok, si jamais vous me faites tester les produits, ben si moi je les trouve suffisamment bien, je reviens vers vous et je voudrais un petit code pour mes abonnés. Donc là ils ont voulu bien le faire, donc voilà, pour vous remercier. c'est la moindre des choses. Bon ben écoutez les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous passez un bon moment, peut-être dans votre jardin à replanter des fleurs ou à faire un petit potager, pourquoi pas. Portez-vous très bien. À une prochaine fois. Ciao ciao.